La Guinée, la première mention de ce mot est faite sur carte au XIVe siècle, vers 1320. Avant, les explorateurs portugais l'appelaient « pays des rivières du Sud » par rapport au Sénégal. Les rivières du Sud couvrent les actuelles préfectures de Dubrika, Bofa, Kouya, Fria, Kindia, Télémélé, Forikaria et Conakry. Les Français commencent à s'intéresser à ce territoire dès la première moitié du XIXe siècle. Ils signent des accords avec des chefs traditionnels de la région côtière où ils installent des comptoirs de traite d'or, d'ivoire et de bois précieux. La colonisation française, quant à elle, commence en 1838. Le drapeau français est hissé pour la première fois dans l'île de Tombeau le 30 juin 1880 pour matérialiser la volonté de faire des rivières du Sud une colonie de la France. En 1882, le pays des rivières du Sud est constitué en colonie française dépendante de Dakar. Et le 1er janvier 1890, Conakry est choisi par l'administration coloniale française comme lieu de résidence du commandant du cercle de Dubreka, en même temps capitale des rivières du Sud. La chronique des découvertes des côtes de Guinée, parue en 1452, contribua à mettre l'appellation Guinée en lumière. Le Fouta-Jalon, royaume indépendant, est placé sous protectorat français qui donne droit de construction de la voie ferrée partant de la côte vers le Niger et le Soudan. Le reste du territoire qui s'étend à l'est et au sud-est est constitué par l'empire du Wassolo de l'Almami Samori Touré. La ville de Farana, située au centre-ouest de la Guinée, relevait de l'administration du commandement du Haut-Niger installé à Kaï, au Soudan, actuelle République du Mali, est érigée en cercle le 18 mai 1893 avec pour chef-lieu Eremakono, puis rattachée à la colonie Guinée française, elle-même intégrée à l'AOF, l'Afrique occidentale française, en 1895. wali baga na temi imuna ikanga walira ibaba walira ibomba mai termu bima walna gai simidi muna tande muna biune ya bewe ni muka kuma wali bama simidi muna tande muna biune ya ni baba kuma wali bama simidi muna tande muna biune ya bele ni muka kuma wali bama Le travail forcé a donné à la Guinée ses premiers axes routiers. Chemin de fer, port, écoles, hôpitaux, postes, radiodiffusion. Au prix de beaucoup de sueur et de sang. L'administration coloniale française met la Guinée à rude épreuve en exigeant des populations la fourniture obligatoire de denrées de toutes sortes. Palmistes, café, peau, cachou, bois, etc., etc. Les hommes étaient arrachés à leur famille et à leur activité sur ordre de l'administration coloniale. Ils sont envoyés dans des chantiers pour une durée déterminée.
un chantier parmi tant d'autres, appelé Kakulima, est particulièrement redouté. Au cours des 2 dernières guerres mondiales, environ 20 000 Guinéens sont recrutés dans tout le territoire et enrôlés comme tirailleurs sénégalais pour venir en aide à la France. La résistance des populations à l'occupation coloniale s'organise et se poursuit jusqu'en 1912, après l'anéantissement de toutes les principales forces d'opposition. Farana, ville située au cœur du Sankara, dans la savane guinéenne, est appelée aussi la double source. Le fleuve Niger y prend sa source, plus précisément à Forokonia, à la frontière de la Guinée avec la Sierra Leone. C'est le plus long fleuve de l'Afrique de l'Ouest qui traverse un ensemble de zones physico-géographiques aux complémentarités de vocation très nettes et riches en ressources naturelles sur un parcours de 4200 km. Farana, c'est également cette ville qui a donné à la Guinée le fils qui a conduit le pays à l'indépendance et dont les efforts dans l'œuvre de construction nationale et de la restauration de la dignité africaine sont passés dans la légende. Il s'agit du président Ahmed Sékou Touré. Sékou Touré est le deuxième fils de Alpha Touré, descendant Sarakoli. Il est le premier fils pour sa mère Aminata Fadiga, une Yalonké, petite fille de l'Amnami Samori Touré, l'empereur de Wasso. Certains de ses effets sont conservés dans cette case pour entretenir sa mémoire. Suivant la tradition, Sékou Touré, dès l'âge de 5 ans, reçoit son instruction coranique avec des camarades auprès du marabout Fodé Bokar Kamara, le premier imam de la ville de Farana. À l'âge de 7 ans, il est inscrit à l'école rurale de Farana, l'unique établissement à 4 classes, tenu par Souleymane Kone, originaire de Beï. Du CP1 au CE2, Sékou Touré se révèle comme un bon élève, particulièrement brillant dans les calculs. En 1933, il est désormais à l'école régionale de Kissidougou, ville située à 132 km de Farana. C'est l'école Kissikaba Keïta que Sékou Touré et certains de ses frères et camarades rejoignent à pied après 5 jours de calvaire. Au terme du premier cycle, Sékou Touré réussit à l'examen de passage à l'école primaire supérieure Camille Gueye de Conakry. Mais après grand étonnement pour tous, son nom est rayé de la liste des admis. Motif, un rapport de Fodé Bokar Mariga, directeur de l'école régionale de Kissidougou, adressé à René You, inspecteur du primaire, qualifie Sékou Touré d'élève dangereux. Il est orienté, sans son avis, à l'école professionnelle Georges Poiré de Conakry, filière menuiserie, chaudronnerie. En 1937, Sékou Touré est exclu de cette école pour avoir entraîné ses camarades d'élèves à la révolte. Désormais, il se contente des cours par correspondance pour rehausser son niveau d'instruction. Mon enfance et celle des hommes de ma génération ont été rendues difficiles et même malheureuses par l'existence du fait colonial et par la pratique féodale. Licencié de l'école avec le simple certificat d'études primaires, privé de parents directs et lancé dans le combat de la vie à un âge mineur, j'ai connu, comme bien d'autres frères et amis, les privations, l'inquiétude et l'insécurité, sans oublier le handicap important du manque de toute formation intellectuelle et professionnelle sérieuse. J'ai dû, au sein du peuple, comme au contact d'autres hommes, et par la légitime ambition de vouloir toujours me rendre meilleur, supérieur à ce que j'étais, par la volonté de devenir l'être qui concrétise toutes ces virtualités, me former, m'éduquer, apprendre, toujours apprendre quelque chose d'utile, au prix d'efforts constants et continuellement renouvelés. Ainsi, ai-je fini par savoir, dans la lutte pour le progrès, l'homme est placé entre le conscient et l'inconscient, l'un limitant l'autre, l'un doté d'une puissance inversement proportionnelle à celle de l'autre. Fin de citation. En 1940, suite à un concours, Sékou Touré est recruté à la Compagnie du Niger français en qualité de commis aux écritures. L'année suivante, il est déclaré admis au concours des commis des secteurs financiers, aux postes et télécommunications. Son esprit s'ouvre grandement au sens de l'organisation sociale grâce à ses lectures de journaux magazines